Dans les rues bondées de Paris. Sous un ciel d'ardoise qui menaçait d'éclater en larmes. Alexandre Duval. Le PDG impitoyable de Duval Industries leva la main avec une fureur qui fit taire la foule en un instant. La paume s'abattit sur la joue de Julien Moreau, son assistant fidèle. Dans un claquement sec qui résonna comme un verdict final, projetant le jeune homme contre le mur d'un bistrot chic du Marais. Julien, les lèvres tremblantes, releva la tête, ses yeux verts perçant le voile de la honte et de la douleur. Murmurant d'une voix brisée, « Vous ne savez pas ce que vous venez de déclencher ? Monsieur. » Et là, au milieu du chaos figé, un ombre massive émergea de la pénombre. Les poings serrés comme des armes prêtes à frapper Étienne, le frère aîné, dont le regard d'acier annonçait une vengeance forgée dans les feux de la Marine nationale. Alexandre Duval n'avait jamais cru aux faiblesses. À 45 ans, il régnait sur son empire financier depuis les hauteurs de la Tour Eiffel, où son bureau vitré surplombait la scène comme un trône invincible. Fils d'un industriel lyonnais, il avait gravi les échelons avec une détermination froide, écrasant les obstacles humains comme des chiffres erronés sur un bilan. Julien Moreau, cet assistant de 28 ans aux manières douces et au sourire discret, avait été pour lui un rouage parfait, efficace, discret, et où Alexandre se l'avouait à contre-cœur dans les nuits solitaires étrangement apaisants. Julien, originaire d'un petit village normand, avait fui les regards suspicieux de sa jeunesse pour la capitale, où il avait appris à cacher son cœur sous des costumes impeccables et des dossiers impeccablement classés. Gai. Oui. Mais cela n'avait jamais été un problème jusqu'à ce jour fatidique, où une rumeur malveillante avait transformé leur complicité professionnelle en scandale public. Tout avait commencé par un gala de charité au cœur du 8e arrondissement. Un de ces événements où les puissants de France se pavanaient comme des paons sous les lustres de cristal du Ritz. Alexandre, en smoking noir taillé sur mesure, avait traversé la salle avec sa cour de investisseur, son verre de champagne à la main, ignorant les murmures qui le suivaient. Julien, à ses côtés, portait un costume bleu nuit qui soulignait sa silhouette élancée. Ses cheveux châtains légèrement ondulés encadrant un visage aux traits fins, presque fragile. Il discutait d'un contrat crucial avec un partenaire qatari quand un journaliste ivre, tapi dans un coin sombre, avait lancé la flèche empoisonnée, « Monsieur Duval. On dit que votre assistant est plus qu'un employé. Un amant ? Peut-être ? Paris adore les romances cachées. » La salle avait ri. Un rire gras et complice. Et Alexandre, piqué au vif par l'insinuation qui touchait à son honneur viril, avait senti une rage sourde monter en lui. Dehors, après le gala, la confrontation avait éclaté sous la pluie battante de l'avenue Montaigne. Julien, trempé jusqu'aux os, avait tenté d'apaiser son patron, c'était une blague stupide. Monsieur, oubliez-la. Nous avons du travail demain. Mais Alexandre, les nerfs à vif, avait vu rouge. Comment oses-tu me faire passer pour ça, avait-il hurlé, sa main fusant avant qu'il ne puisse la retenir. La gifle avait atterri avec une force qui surprit même lui, laissant une marque rouge sur la joue pâle de Julien. La foule des passants, sortis des théâtres voisins, s'était arrêtée net. Des smartphones levés comme des armes. Julien n'avait pas crié. Il avait juste reculé, les yeux brillants non de larmes, mais d'une détermination farouche. Vous regretterez cela, avait-il soufflé, avant de tourner les talons vers le métro. C'est alors qu'Étienne Moreau apparut,
Comme surgit d'un film d'action. À 32 ans. Ce colosse aux épaules larges et au regard d'un bleu glacial était un capitaine d'élite dans la marine nationale française. Stationné à Toulon mais de passage à Paris pour une permission discrète. Vêtu d'un manteau civil qui masquait à peine sa carrure de combattant. Forgé par des missions en Afrique et en Méditerranée. Il avait assisté à la scène depuis l'autre côté de la rue. Où il attendait Julien pour un dîner fraternel. Son sang de soldat avait bouilli, il traversa la chaussée en 3 enjambées. Sa main se posant sur l'épaule d'Alexandre avec une fermeté qui fit reculer le PDG d'un pas. Toucher à mon frère. C'est toucher à la France elle-même, gronda Étienne d'une voix basse. Vibrante d'autorité militaire. Et je ne tolère pas les lâches qui frappent les innocents en public. Alexandre. Encore haletant de sa propre violence, leva les yeux sur cet inconnu imposant. La pluie ruisselait sur le visage buriné d'Étienne, accentuant les cicatrices discrètes d'un éclat d'obus sur sa mâchoire au souvenir d'une opération au Mali. « Qui êtes-vous » balbutia Alexandre. Sa voix perdant pour la première fois de sa vie son timbre d'acier. Étienne se contenta de sourire froidement. Un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Son frère. Et un homme qui sait ce que signifie protéger les siens. Il aida Julien à se redresser, essuyant d'un geste tendre la goutte de sang au coin de sa lèvre. Julien, malgré la douleur, posa une main sur le bras d'Étienne. Un geste de gratitude muette qui en disait long sur leur lien indéfectible. Les jours suivants furent un tourbillon pour Alexandre. La vidéo de l'incident, postée sur les réseaux sociaux, avait enflammé les médias français. Scandale au Marais, un PDG homophobe gifle son assistant, titraient les journaux en ligne. De Libération à Le Figaro. Duval Industries chuta en bourse de 5%. Et les investisseurs murmuraient leur dégoût. Alexandre, cloîtré dans son pantouse haussmannien surplombant les Champs-Élysées, noya sa culpabilité dans du cognac millésimé. Pourquoi avait-il réagi ainsi? Était-ce la peur de sa propre solitude? Ou quelque chose de plus profond? Un trouble qu'il refusait d'admettre? Julien avait démissionné par mail laconique, « Je ne peux plus travailler pour un homme qui me voit comme une menace. » Mais ce qui rongeait Alexandre, c'était le souvenir de ses regards volés dans les couloirs de l'entreprise. Ces cafés partagés tard le soir, où Julien riait d'une blague idiote et faisait fondre la glace autour de son cœur. Étienne, de son côté, n'avait pas lâché l'affaire. De retour à son hôtel près de la Bastille, il avait briefé Julien comme lors d'une mission, ce type paiera. Mais pas avec des points, avec la vérité. Julien, pensant sa joue dans le miroir, secoua la tête. Il n'est pas mauvais. Étienne. Juste. Perdu. Et moi? Je l'aime bien. Tu sais. Son frère haussa un sourcil, surpris par cette confession. Julien avait toujours été le sensible de la fratrie. Celui qui rêvait de paris et d'amours impossibles. Tandis qu'Étienne protégeait le monde avec un fusil. L'aimait bien? Après ça? Tu es fou. Petit frère. Mais Julien sourit faiblement. Peut-être. Ou peut-être que c'est le début de quelque chose. Bientôt. Étienne prit les rênes. En tant qu'officier d'élite, il avait des contacts des avocats spécialisés en droit LGBT. Des activistes de SOS homophobie. Et même un journaliste d'ITélé prêt à creuser le passé d'Alexandre. Ce qu'il découvrit le stupéfia, sous l'armure du tycoon. Duval avait perdu son propre frère cadet il y a 10 ans. Dans un accident de voiture absurde. Et depuis, il se murait dans une solitude farouche, rejetant toute vulnérabilité.
Il frappe parce qu'il a peur, murmura Étienne à Julien lors d'une promenade nocturne le long de la Seine. Les lumières des ponts dansaient sur l'eau noire. Et Julien, emmitouflé dans un écharpe, hocha la tête. Je le sais. C'est pour ça que je ne le hais pas. Le point de rupture survint une semaine plus tard, lors d'une conférence de presse improvisée devant les locaux de Duval Industries. Boulevard Haussmann. Alexandre, les traits tirés sous sa barbe naissante, affrontait les flashs des photographes quand Étienne surgit au premier rang, flanqué de Julien, le frère aîné. En uniforme de sortie impeccable, le bleu marine orné de galons d'élite prit le micro d'un geste autoritaire. Je suis le capitaine Étienne Moreau, des forces spéciales de la marine française. Et ce que vous avez vu n'était pas un simple éclat de colère. C'était une attaque contre un homme courageux. Mon frère Julien, qui sert cette entreprise avec honneur. La salle retint son souffle. Étienne poursuivit, sa voix résonnant comme un ordre de bataille, mais je ne suis pas là pour la vengeance. Je suis là pour rappeler que la France, celle pour laquelle je me bats, est une terre de liberté, y compris pour l'amour. Monsieur Duval, vous avez frappé un innocent. Avez-vous le courage d'assumer? Alexandre, figé derrière son pupitre, sentit le monde basculer. Les yeux de Julien, au fond de la salle, le transperçaient non avec haine, mais avec une compassion qui le désarma. Il balbutia, sa voix rauque, j'ai eu tort. Profondément tort. Les mots sortirent en torrent, l'aveu de sa peur, de sa perte, de la façon dont Julien avait, sans le savoir, ranimé en lui un espoir qu'il croyait mort. La conférence vira au chaos émotionnel, des applaudissements sporadiques se mêlèrent à des huées. Mais Alexandre n'entendait plus rien. Il descendit de l'estrade, traversa la foule, et s'arrêta devant Julien. Pardonne-moi, murmura-t-il. Sa main celle-là même qui avait frappé ou effleurant timidement l'épaule du jeune homme. Ce fut le début d'une danse fragile. Julien accepta de revenir. Non comme assistant, mais comme consultant indépendant. Sous l'œil vigilant d'Étienne qui promit de surveiller le champ de bataille. Paris, avec ses cafés enfumés et ses ruelles secrètes, devint le théâtre de leur rapprochement. Une première excuse se transforma en dîner au Fouquet's. Où Alexandre, maladroit dans sa vulnérabilité, avoua, je t'ai vu. Julien. Pas comme un employé. Comme quelqu'un qui illumine ses bureaux froids. Julien rit. Un rire doux qui fit fondre la glace. Et moi? Je vous ai vu comme un homme qui a besoin d'apprendre à aimer sans peur. Leur romance fleurit en secret, au rythme des saisons parisiennes. Été. Ils marchaient main dans la main discrètement dans les jardins du Luxembourg, où Julien lisait des poèmes de Verlaine à voix haute, sa voix caressant les roses. Automne. Alexandre organisa une retraite dans un château normand, près du village natal de Julien, où ils se confessèrent sous les feuilles rousses. J'ai toujours caché qui j'étais, admit Julien, levé contre lui. Mais avec toi, je me sens entier. Hiver. Lors d'une tempête de neige rare sur la capitale, ils se réfugièrent dans l'appartement d'Alexandre, où des feux de cheminée et des murmures devinrent des promesses. Étienne, en permission, les observa de loin et sourit, tu as trouvé ton capitaine. Petit frère. Mais le drame ne s'arrêta pas là. Une menace plus sombre plana, un rival d'Alexandre. Un magnate belge jaloux.
exploita l'incident pour un coup bas. Il lança une campagne de diffamation, accusant Duval Industries de discrimination. Et pire, insinua que la relation naissante entre Alexandre et Julien n'était qu'une façade pour apaiser l'opinion. La presse s'emballa, des manifestations LGBT se formèrent devant le siège, brandissant des arcs-en-ciel et des pancartes « Amour sans gifle ». Étienne, alerté, activa ses réseaux militaires. Une enquête discrète révéla que le rival avait des liens troubles avec des groupes extrémistes. « C'est une guerre », déclara-t-il à Alexandre lors d'une rencontre tendue dans un bar de Montmartre. « Et je ne perds pas de guerre. » La confrontation culmina lors d'une soirée de gala à l'Opéra Garnier, où Alexandre devait annoncer un partenariat majeur. Au milieu des lustres étincelants et des robes de soirée, le rival surgit, un verre à la main. Lâchant une pique venimeuse, « Duval, votre petite idylle gaie est touchante. Mais les investisseurs préfèrent la stabilité. Pas les drames de soap-opéra. » La salle murmura. Alexandre, le cœur battant, sentit la vieille rage monter. Mais Julien, à son bras, serra sa main. « Pas comme ça. Montre-leur qui tu es vraiment. » Étienne, posté près de l'entrée comme un gardien silencieux, hocha la tête imperceptiblement. Alexandre prit le micro. Sa voix ferme mais chargée d'émotion. « Mesdames, messieurs, j'ai fait une erreur il y a des mois. J'ai frappé un homme que je respectais, un homme que j'aime aujourd'hui profondément. Julien Moreau n'est pas une faiblesse, il est ma force. » Un silence de plomb tomba. Puis des applaudissements éclatèrent. Spontanés, portés par des alliés inattendus dans la salle. Le rival blêmit. Et Étienne, d'un geste subtil, fit signe à un contact de la DGS présent où le scandale du Belge éclata le lendemain, ruinant sa réputation. Dans l'après-coup, Alexandre et Julien s'envolèrent pour une escapade en Provence, où les champs de lavande s'étendaient comme un tapis violet sous le soleil. Là, au bord d'une piscine turquoise, Alexandre mit un genou à terre non avec un anneau clinquant, mais avec une simple promesse gravée sur une médaille de la marine. Cadeau d'Étienne, pour te protéger. Toujours. Julien, les larmes aux yeux, l'embrassa sous les étoiles, murmurant « Et pour t'aimer. » Sans peur. Leur union devint un symbole. Duval Industries lança une fondation pour les droits LGBT, financée par Alexandre et supervisée par Étienne, qui quitta partiellement le service actif pour se consacrer à la cause. Paris, ville des amours impossibles, vit en eux une histoire de rédemption, un PDG qui apprit l'humilité, un assistant qui trouva la voie, un soldat qui protégea l'âme. Et dans les rues pluvieuses du Marais, où tout avait commencé, ils marchaient désormais la main dans la main, prouvant que l'amour, même giflé par la haine, renaît plus fort. La lune se levait sur les toits de tuiles rouges de la Provence quand Julien et Alexandre rentrèrent de leur escapade, le cœur alourdi par une joie nouvelle mais teintée d'appréhension. Paris les attendait, impitoyable, avec ses intrigues de pouvoir et ses ombres persistantes. À l'aéroport d'Orly, Étienne les accueillit, son sac de marin jeté sur l'épaule, prêt à repartir pour une mission en Méditerranée. « Prenez soin l'un de l'autre, dit-il en serrant Julien dans ses bras, puis en donnant une accolade ferme à Alexandre. Et souviens-toi, Duval, si tu le fais souffrir encore, je reviens avec tout un commando. » Alexandre rit. Un rire libérateur qu'il n'avait pas entendu depuis des années. Message reçu. Capitaine. Mais en regagnant le boulevard Haussmann, la réalité les rattrapa.
Les bureaux de Duval Industries bourdonnaient d'une énergie nouvelle, des employés avaient formé un comité de soutien. Et une exposition photo sur les couples LGBT ornait le hall d'entrée. Julien. Réintégré comme directeur des ressources humaines. Supervisait les changements avec une assurance qu'il n'avait jamais eue. Pourtant, lors d'une réunion stratégique, un vice-président conservateur, Henri Laurent, un quinquagénaire au visage pincé originaire de Bordeaux, lâcha une remarque acide, c'est charmant. Tout ça. Mais les chiffres ne mentent pas. Cette insensibilisation nous coûte cher en productivité. Alexandre, assis en bout de table, sentit son pouce accélérer. Les souvenirs de la gifle affluaient. Mais il respira profondément, jetant un regard à Julien qui hochait la tête imperceptiblement. Henri. Les chiffres évoluent quand les cœurs le font. Et si cela coûte? C'est pour gagner la confiance, la vraie. Laurent rougit, marmonnant une excuse. Mais Julien perçut la tension sous-jacente. Plus tard, dans l'ascenseur privé, il murmura, tu as géré ça comme un pro. Je suis fier. Leurs lèvres se frôlèrent dans l'intimité dorée de la cabine. Un baiser volé qui scella leur complicité. Mais la paix fut de courte durée. Une lettre anonyme arriva sur le bureau d'Alexandre, une photo floue d'Étienne en uniforme. Prise lors d'une opération classée. Accompagnée d'une menace, votre petit soldat a des secrets. Payez. Où ils sortent. Le cœur d'Alexandre se serra, il appela immédiatement Étienne. Qui? Depuis son QG à Toulon. Jura, c'est du bluff. Mais restez vigilants. Je creuse de mon côté. Julien. Apprenant la nouvelle. Pâlit. Si c'est à cause de moi. De nous. Alexandre l'attira contre lui. Dans le bureau désert. Non. C'est à cause de la peur des autres. Et nous la combattrons ensemble. Les jours suivants furent une épreuve de feu. La presse, toujours à l'affût, publia un article sensationnel dans Le Monde, Duval, de la gifle à l'amour mais à quel prix pour la sécurité nationale? Des spéculations folles sur Étienne enflèrent, forçant le ministère de la Défense à démentir officiellement. Alexandre, sous pression, organisa une rencontre privée avec un ancien allié politique, un sénateur socialiste de Marseille, dans un salon discret du Meurice. Protégez mon beau-frère, plaida-t-il, usant pour la première fois du terme avec une tendresse possessive. Le sénateur, un homme trapu aux yeux malins, promit une enquête discrète. Mais en sortant, Alexandre fut accosté par un homme en trench coat. Un privé engagé par le rival belge, Monsieur Duval. Un conseil d'amis, lâchez prise. Ou votre romance finira en tragédie. La nuit, les cauchemars assaillirent Julien. Il se réveilla en sueur dans les draps de soie de l'appartement d'Alexandre, près de la place Vendôme. Imaginant Étienne blessé par sa faute. Je ne supporterai pas de le perdre, confia-t-il à l'aube, alors que le soleil peignait les rideaux en or. Alexandre, les bras autour de lui, murmura, tu ne perdras personne. Je te le jure sur tout ce que j'ai reconstruit grâce à toi. Leur étreinte se fit passionnée. Un rempart contre l'angoisse. Où les corps se mêlèrent dans une danse lente, révélant les cicatrices invisibles de leurs âmes. Étienne, fidèle à sa parole, agit comme un fantôme. De Toulon. Il coordonna une opération éclair, ses hommes infiltrèrent le réseau du rival, découvrant un complot plus vaste impliquant des fuites industrielles. Lors d'un appel crypté,
Il informa Alexandre, c'est fini. Le Belge est grillé aux preuves en main pour Interpol. Soulagement et gratitude inondèrent le PDG, qui invita Étienne à un dîner familial à la Tour d'Argent, avec vue sur Notre-Dame. Autour d'un canard pressé, les trois hommes trinquèrent, riant des épreuves. À la famille, dit Étienne, levant son verre. Julien, les yeux brillants, ajouta, à l'amour qui nous unit. Pourtant, la vraie épreuve personnelle attendait Alexandre. Lors d'un voyage d'affaires à Lyon, sa ville natale, il décida de confronter son passé. Accompagné de Julien, ils visitèrent le cimetière où reposait son frère cadet, Pierre, un artiste gay mort trop jeune dans un accident banal. Devant la pierre tombale fleurie de roses blanches, Alexandre s'agenouilla, les larmes coulant enfin librement. Je t'ai rejeté, Pierre, parce que j'avais peur pour toi. Et j'ai fait de même avec Julien. Julien, à genoux près de lui, posa sa tête sur son épaule. Tu apprends, mon amour. Et c'est ce qui compte. Ce moment cathartique scella leur lien, rentrant à Paris en TGV. Ils planifièrent leur avenir, un partenariat égal dans l'entreprise. Et peut-être, un jour, une vie commune sous les toits de Montparnasse. La menace écartée, leur romance s'épanouit publiquement. Lors de la Pride de Paris, ils défilèrent ensemble, Alexandre portant un pins arc-en-ciel sur son costume, Julien à son bras, Étienne marchant derrière en uniforme, symbole de protection. La foule hurla d'approbation. Et sous les confettis multicolores, Alexandre embrassa Julien pour la première fois en public, un baiser tendre, victorieux, qui fit taire les derniers murmures de doute. Mais l'histoire ne s'acheva pas sur un triomphe facile. Des mois plus tard, une nouvelle crise éclata, un employé transgenre, inspiré par leur histoire, fit face à du harcèlement interne. Alexandre, guidé par Julien, lança une formation obligatoire sur l'inclusion, transformant Duval Industries en modèle pour la France. Étienne, désormais ambassadeur officieux, témoigna lors d'un forum à l'Assemblée nationale, la marine m'a appris la discipline, mon frère m'a appris l'humanité. Et ainsi, dans le tourbillon de la vie parisienne, leur amour grandit, semant des graines d'espoir. Alexandre, l'homme de fer, devint un pilier de tendresse, Julien, le doux assistant, un leader intrépide, Étienne, le guerrier, un gardien de cœur. Leur saga, née d'une gifle sous la pluie, fleurit en un legs d'humanité. Le printemps revenait à Paris, emplissant l'air d'un parfum de marronnier en fleurs le long des quais de la Seine. Mais pour Alexandre et Julien, la saison apportait avec elle des vents de changement plus profonds. Leur appartement partagé, un duplex lumineux dans le 7e arrondissement avec vue sur la tour Eiffel scintillant au loin, était devenu un havre de rire et de confidence. Pourtant, une ombre planait, la santé fragile d'Étienne, usé par des années de missions intenses, qui avait commencé à tousser lors de sa dernière visite. Ce n'est rien. Juste la poussière du désert balayait-il d'un revers de main. Mais Julien, avec son intuition fraternelle, insistait pour un shake-up. Alexandre, désormais coprésident aux côtés de Julien dans une restructuration audacieuse de l'entreprise, jonglait entre conseils d'administration et rendez-vous médicaux discrets. Lors d'un déjeuner au café de Flore, où les intellectuels de Saint-Germain se pressaient autour de croissants et de café serré,
Il confia à Julien, « J'ai peur pour lui. Pour nous tous. J'ai déjà perdu un frère, je ne supporterai pas d'en perdre un autre. » Julien. Ses doigts entrelacés aux siens sous la table. Répondit doucement, « Alors. Protégeons-le comme il nous protège. » C'est ce qu'il ferait. Leur regard se croisa. Chargé de cette intimité forgée dans le feu des épreuves. Et Alexandre se promit de tout faire pour Étienne. La crise éclata lors d'une opération de routine pour Étienne à l'hôpital militaire Percy de Clamart. Une complication rare, un épanchement pulmonaire lié à une ancienne blessure le cloua au lit. Entouré de moniteurs bipants. Julien veilla les premières nuits. Dormant sur une chaise inconfortable. Tandis qu'Alexandre gérait les médias pour éviter un scandale. Le capitaine Moreau est un héros, sa santé est privée, déclara-t-il lors d'une brève allocution. Sa voix chevrotante trahissant son attachement. Mais en coulisses. Le rival belge. Bien que discrédité. Avait des sbires, un hacker anonyme fuita des dossiers médicaux falsifiés. Insinuant que Étienne était un risque sécuritaire à cause de sa famille dysfonctionnelle. La presse s'emballa à nouveau, le frère du PDG gay, un soldat affaibli par le scandale, fulmina François. Alexandre, furieux, convoqua une conférence d'urgence au siège. Flanqué de Julien et d'avocats. Ceci est une attaque basse contre un homme qui a saigné pour ce pays, tonna-t-il. Ses yeux lançant des éclairs. Julien, prenant le relais, parla avec une émotion brute, « Mon frère est plus qu'un uniforme. Il est la raison pour laquelle j'ai le courage d'être moi-même. Et notre amour, à Alexandre et moi, n'est pas un scandale, c'est une force. » Les journalistes, touchés, relayèrent l'histoire avec une nuance nouvelle, transformant la narration en plaidoyer pour la privacy des héros. Dans la chambre d'hôpital, sous les lumières blafardes, Étienne, pâle mais souriant, serra la main d'Alexandre. « Tu fais du bon boulot, beau-frère. Mais ne te ronge pas les sangs. Alexandre, la gorge nouée, répondit, « C'est toi qui nous as appris à nous battre. Laisse-nous te rendre l'appareil. » Julien, assis au bord du lit, raconta des anecdotes d'enfance normande les étés à ramasser des coquillages sur les plages de Deauville. Les rires face aux tempêtes ou pour distraire son frère. Étienne rit faiblement. Ses yeux s'embuant, « Vous deux. Vous êtes ma meilleure mission accomplie. » La convalescence d'Étienne fut un pont vers une intimité plus profonde pour le trio. Alexandre organisa une escapade dans un mas provençal loué pour l'occasion, où les trois hommes pêchèrent dans la Durance et cuisinèrent des bouillabaisse gargantuesques. Autour d'un feu de camp. Sous un ciel étoilé. Étienne confessa ses propres doutes, « J'ai toujours protégé les autres. Mais qui protège le soldat quand il craque ?» Julien, l'épaule contre la sienne, murmura, « Nous. Ta famille. » Alexandre, ajoutant une bûche au feu, ajouta, « Et l'amour. » Étienne. C'est l'arme ultime. De retour à Paris. Leur union inspira un projet ambitieux, une fondation en frères d'armes, dédiée au soutien psychologique des militaires LGBT et de leurs familles. Financée par Duval Industries et patronnée par le ministère des Armées. Lors du lancement au Mémorial des Invalides, sous les drapeaux tricolores claquant au vent, Alexandre prononça un discours poignant, « J'ai appris que la force n'est pas dans la gifle, mais dans l'étreinte. Merci à Julien et Étienne de m'avoir montré le chemin. » La salle ovationna. Et Étienne, remis sur pied, posa une médaille sur la poitrine de son frère, pour bravoure civile. Mais le destin, capricieux, réservait encore une épreuve romantique.
Lors d'un voyage à Cannes pour le festival du film. Où Alexandre sponsorisait un documentaire sur les droits humains. Julien surprit une ancienne flamme d'Alexandre, une actrice sophistiquée nommée Claire. Une Parisienne de 42 ans aux courbes hollywoodiennes tentant de raviver une étincelle passée. Dans un bar en bord de mer. Sous les palmiers illuminés. Elle susurra, « Alex. Souviens-toi de nos nuits folles. Ce garçon est mignon. Mais je suis la vraie passion. Alexandre. » Un verre de rosé à la main. Sentit le trouble l'envahir. Mais il se tourna vers Julien. Assis en retrait, Claire. La passion n'est pas dans le feu d'artifice. C'est dans le feu qui dure. Avec l'homme que j'aime. Cette nuit-là. Sur la plage déserte de la Croisette. Alexandre et Julien marchèrent pieds nus dans le sable frais. Les vagues léchant leurs chevilles. J'ai eu peur. Un instant, avoua Alexandre. Sa voix portée par le bruit de la mer. Julien s'arrêta. Le confrontant avec tendresse, et moi. Tous les jours. Mais on choisit l'amour. Non. Chaque matin. Ils s'embrassèrent sous la lune. Un baiser salé par l'océan. Scellant un engagement tacite. L'été s'acheva sur une note triomphante, Étienne. Promu major. Annonça sa retraite prochaine pour rejoindre la fondation à plein temps. Lors d'une fête privée au Louvre. Sous les statues antiques. Les trois toasts levèrent leurs verres à l'avenir. Julien. Dans les bras d'Alexandre. Chuchota, de la gifle à l'éternité. Qui l'eût cru? Alexandre sourit, nous l'avons écrit. Ensemble. Et Paris. Témoin éternel. Continua de pulser. Enveloppant leur histoire d'une lumière indéfectible. L'automne enveloppait Paris d'un manteau ocre. Les feuilles mortes tourbillonnant comme des confettis mélancoliques sur les boulevards. Quand une opportunité inattendue frappa à la porte d'Alexandre et Julien. Une fusion tentaculaire avec une start-up berlinoise spécialisée en IA éthique promettait de propulser Duval Industries vers l'Europe entière. Mais elle exigeait un voyage diplomatique à Bruxelles. Alexandre, habitué aux négociations âpres, insista pour que Julien l'accompagne, c'est notre projet. Maintenant. Ensemble. Julien. Hésitant face à l'ampleur du défi. Accepta. Son cœur gonflé de fierté. Le vol vers la capitale belge fut un moment de répit volé, dans la cabine first class. Ils sirotèrent du champagne. Main dans la main. Discutant de rêves fous, adopter un chien errant du Marais. Ou même, un jour, fonder une famille par GPA en Californie. Et Étienne comme oncle tonton, rit Julien. Alexandre. Les yeux pétillants. Répondit, le meilleur protecteur qu'un enfant pourrait avoir. Mais à l'atterrissage. La réalité bruxelloise les rattrapa, des manifestants anti-fusion. Craignant des pertes d'emploi. Bloquaient l'entrée de l'hôtel Europa. Parmi eux. Un groupe radical. Vestige du réseau du rival belge. Brandissait des pancartes homophobes, Duval, l'amour guettule et job. Alexandre. Escorté par des agents de sécurité. Sentit la bile monter. Mais Julien posa une main apaisante sur son bras. Parle-leur. Montre-leur l'humain derrière le PDG. Lors d'une rencontre improvisée dans le hall. Alexandre s'adressa à la foule, je comprends votre peur. J'en ai eu une moi-même. Quand j'ai dû affronter mon propre préjugé. Cette fusion créera des emplois. Pas les détruire et elle inclura des clauses pour la diversité. Inspiré par l'homme à mes côtés. Les murmures se calmèrent, une jeune manifestante. Les larmes aux yeux. Demanda, vraiment? Julien. Prenant la parole.
raconta leur histoire la gifle. La rédemption. L'amour transformant la colère en empathie. La négociation avec les Allemands fut un ballet tendu dans les salons lambrissés du quartier européen. Le suyau berlinois. Un ingénieur austère nommé Klaus doutera initialement de la stabilité personnelle d'Alexandre. Les affaires demandent de la discrétion, glissa-t-il lors d'un dîner arrosé de Riesling. Alexandre. Piqué. Répliqua, la discrétion est pour les lâches. Mon partenaire et moi apportons de la force. Regardez nos chiffres post-scandale, plus 15%. Julien. Charmant et précis. Présenta un dossier sur l'IA inclusive, citant des cas d'usage pour les communautés marginalisées. Klaus. Impressionné. Leva son verre, à l'amour qui innove. De retour à Paris. La fusion signée. Une vague de célébration submergea l'entreprise. Mais Étienne, en visite surprise, apporta une nouvelle, une mission d'urgence en Guyane française l'appelait. Pour contrer un trafic d'armes aux frontières amazoniennes. 3 mois. Pas plus, assura-t-il. Mais Julien, sentant l'inquiétude le ronger, organisa une soirée d'adieu émouvante au Moulin Rouge, où cabaret et champagne coulaient à flots. Dans une loge privée, au son de La vie en rose, Étienne serra ses frères d'adoption, vous m'avez donné une raison de rentrer. Ne changez rien. Alexandre. Ému. Promis, on t'attendra avec des histoires à raconter. Les mois d'absence d'Étienne furent une épreuve pour Julien, qui canalisait son anxiété dans le travail. Une campagne interne sur le bien-être mental, baptisée Gifle Zéro, se déploya dans les bureaux, avec des ateliers inspirés par leur saga. Alexandre, fier, la présenta lors d'un TEDx à la Sorbonne, j'ai giflé l'homme que j'aimais par peur. Aujourd'hui, je construis un monde sans peur. L'ovation fut tonitruante, Julien, dans le public, essuya une larme, se rappelant le garçon timide qu'il était. C'est alors qu'un appel nocturne brisa le silence, Étienne, hospitalisé à Cayenne après une embuscade. Blessure légère ou éclat dans la jambe, minimisa-t-il par satellite. Mais Julien, paniqué, sauta dans le premier avion avec Alexandre. Le vol vers la Guyane fut un calvaire de turbulences émotionnelles, à l'hôpital tropical. Sous les palmiers frémissants, ils trouvèrent Étienne pâle, bandé, mais vivant. Désolé pour l'alarme, grimaça-t-il. Julien, fondant en larmes, le serra, ne t'excuse jamais. Tu es notre roc. Alexandre, pratique, arrangea un rapatriement médical en jet privé. La récupération d'Étienne à Paris fut une célébration de résilience. Installé dans leur duplex, il réapprit à marcher avec l'aide d'un kiné. Tandis que Julien cuisinait des plats normands et qu'Alexandre lisait des rapports d'entreprise à voix haute pour le distraire. Une nuit, autour d'un plateau de fromage, Étienne confessa, cette mission m'a fait réaliser, je veux plus que des batailles. Je veux une vie comme vous deux. Inspiré, il lança un podcast sur les vétérans LGBT, interviewant des soldats anonymes. Leur trio renforcé affronta un dernier ouragan, une audition parlementaire sur la discrimination en entreprise, où Alexandre et Julien témoignèrent côte à côte, face à des députés sceptiques. Alexandre raconta la gifle avec une vulnérabilité crue, c'était ma honte. Aujourd'hui, c'est ma leçon. Julien ajouta, l'amour nous a sauvés. Laissez-le sauver les autres. La loi passa. Un jalon pour la France. Hiver venu. Sous la neige rare des Tuileries.
Alexandre surprit Julien avec une bague simple, gravée de la pluie à l'arc-en-ciel. « Épouse-moi » murmura-t-il. Julien, émerveillé, accepta. Et Étienne, témoin, rugit de joie. Leur mariage, discret mais joyeux, dans une mairie du Marais. C'est là un cercle d'amour invincible. Paris, berceau de leurs tourments et triomphes, les berça désormais en paix. L'hiver s'attardait sur Paris, transformant la Seine en un ruban gelé sous les arches des ponts illuminés. Quand Alexandre et Julien plongèrent dans les préparatifs de leur union civile. Ce n'était pas un mariage somptueux, pas de cathédrale ni de banquet extravagant, mais une cérémonie intime à la mairie du 4e arrondissement. Entouré d'amis choisis et d'Étienne en témoin d'honneur. Pourtant, même dans cette simplicité, les ombres du passé rôdaient, des invitations refusées par d'anciens collègues homophobes. Des murmures dans les couloirs de l'entreprise sur le PDG qui se marie avec son assistant. Julien, organisant les détails avec une minutie héritée de ses jours de bureau, sentait une vulnérabilité nouvelle. Et si on regrette? Si le monde nous sépare, confia-t-il un soir. Blotti contre Alexandre dans leur lit au drap froissé. Alexandre, traçant des cercles sur son dos nu, répondit avec une certitude forgée par les épreuves, le monde a essayé. Et nous sommes toujours là. Plus fort. Leur nuit se fit un sanctuaire de tendresse, où les corps et les âmes se fondirent, effaçant les doutes dans un rythme lent et profond. La cérémonie. Un matin de givre fut un poème vivant. Sous les voûtes séculaires de la mairie. Alexandre, en costume gris-perle, prit la main de Julien, dont le complet vert olive soulignait ses yeux émeraudes. Le maire, une femme aux cheveux poivre et sel et au sourire complice, lut les vœux, dans la joie et dans la peine, dans la santé et la maladie. Étienne, en civil impeccable, lut un extrait de Rimbaud, J'ai embrassé l'aube d'été. Sa voix, rauque d'émotion, fit monter les larmes. À l'échange des anneaux, Alexandre murmura, de la gifla pour toujours. Julien, riant à travers ses pleurs, répondit, et au-delà. La réception. Dans un petit bistrot du Marais aux murs tapissés de photos jaunies, fut une explosion de rire et de toast. Des collègues loyaux, des activistes de la Fondation, et même le sénateur marseillais levèrent leur verre de Bordeaux. Étienne, un peu éméché, raconta une anecdote embarrassante de l'enfance de Julien, une chute dans une mare de boue lors d'un pique-nique familial provoquant un fou rire général. Mais au milieu de la joie, un appel discret pour Alexandre, un incendie mineur aux entrepôts de Lyon. Sabotage présumé. Pas ce soir, grogna-t-il, raccrochant. Julien, sentant sa tension, l'entraîna sur la piste improvisée pour une valse maladroite, leur corps se mouvant au son d'un accordéon virtuel. La lune de miel fut un cadeau d'Étienne, une semaine dans un chalet isolé des Alpes françaises, près de Chamonix, où les pics enneigés veillaient comme des sentinelles. Là, loin des flashs et des dossiers, ils skièrent des pentes douces le jour, et firent l'amour devant des cheminées crépitantes la nuit. Ici, je suis juste Alexandre, dit-il un soir, nu sous les couvertures, sa tête sur la poitrine de Julien. Et moi, juste Julien. Pas de titre, pas de passé. Ils parlèrent d'enfants, un rêve lointain. Via adoption ou accueil et de voyage, un tour de France en moto. Des vignes bordelaises aux calanques cassissoises. De retour, la réalité les happa avec une urgence renouvelée.
L'incendie de Lyon s'avéra être l'œuvre d'un ex-employé rancunier. Un ouvrier licencié pour harcèlement. Lié aux cercles extrémistes du rival déchu. Étienne, mobilisé, mena l'enquête avec la gendarmerie, ses personnels. Maintenant. Lors d'une confrontation tendue dans un commissariat de la Pardieu. L'homme avoua. Les yeux baissés, je détestais voir un patron comme vous avec. Lui. Alexandre. Présent. Répondit calmement, l'amour n'est pas une faiblesse. C'est ce qui nous rend humains. La justice suivit. Et la Fondation étendit ses programmes à la réhabilitation des délinquants homophobes. Printemps ramena des bourgeons d'espoir. Julien, enceinte d'idées, lança un podcast d'amour giflé, recueillant des témoignages de couples LGBT surmontant la violence. Alexandre, invité spécial, raconta leur histoire avec une honnêteté brute, touchant des milliers. Étienne, guéri, repris du service mais avec une clause, des conférences sur la diversité dans l'armée. Brisant les tabous militaires. Une crise personnelle surgit lors d'une visite à la famille de Julien en Normandie. La mère, une veuve aux mains calleuses de fermière, les accueillit avec un dîner de fruits de mer. Mais le père défunt hantait les silences. Papa n'aurait pas compris, murmura Julien en marchant sur la plage venteuse d'Étretat. Alexandre, serrant sa main, dit, il t'aurait vu tel que tu es, son fils courageux. La mère, émue par un album photo, confessa, il t'aimait. Julien. Et il aurait aimé Alexandre pour toi. Les larmes coulèrent, libérant un deuil ancien. L'été les porta vers une aventure, un road trip en Bretagne. Avec Étienne au volant d'une décapotable vintage. Des falaises de la Pointe du Raz au menhir de Carnac. Ils rirent, chantèrent des chansons de Brassens. Et campèrent sous les étoiles. Une nuit. Autour d'un feu de plage. Étienne révéla un secret, j'ai quelqu'un. Moi aussi. Un officier. Rencontré en formation. Julien hurla de joie. Et Alexandre tapa dans le dos du capitaine, bienvenue au club. Beau-frère. Automne apporta une promotion pour Julien, vice-président exécutif. Saluant son rôle pivotal. Lors de la cérémonie interne. Alexandre l'embrassa sur scène. Défiant les conventions. L'hiver referma le cercle avec une naissance symbolique, l'adoption d'un chiot labrador. Prénommé Pierre en hommage. Qui gambada dans leur appartement. Apportant chaos et amour. Leur vie, tissée de drames et de délices. Prouver que l'amour triomphe. Un baiser à la fois. Le cycle des saisons à Paris semblait conspirer pour tester la solidité du lien entre Alexandre, Julien et Étienne. Comme si la ville elle-même, avec ses caprices météorologiques, reflétait les tempêtes intérieures. L'été suivant. Une chaleur étouffante s'abattit sur la capitale, transformant les rues en fours et les cœurs en brasiers. Duval Industrie. Florissante grâce à la fusion berlinoise. Affrontait une vague de cyberattaques, des données sur les employés LGBT volées et diffusées sur le dark web. C'est une chasse aux sorcières numériques, ragea Alexandre lors d'une réunion de crise dans la salle de conseil climatisée. Julien. Désormais pilier stratégique. Coordonna avec des experts en cybersécurité. Son calme contrastant avec la fureur d'Alexandre. Nous contre-attaquons avec transparence, proposa-t-il. Les yeux cernés par les nuits blanches. Étienne. En permission expresse de sa base dianaise. Apporta son expertise militaire, traquer les IP comme des cibles. J'ai des contacts à la DGSI. Ensemble.
Ils démasquèrent un collectif anarchiste, motivé par une idéologie toxique anti-LGBT. Lors d'une opération conjointe au cœur de Belleville, Étienne mena l'assaut discret, arrêtant le leader dans un squat graffitier. « Pour mes frères » murmura-t-il en menottant l'homme. La victoire fut douce, mais elle laissa des cicatrices. Julien, harcelé en ligne par des trolls anonymes, douta un instant, « Suis-je une malédiction pour toi, Alex ?» Dans leur chambre au rideau tiré contre la canicule, Alexandre le serra contre lui, sa peau moite collée à la sienne. « Tu es ma chance. Sans toi, je serais encore cet homme en colère. » Leur étreinte fut un baume, passionnée et réparatrice, redessinant les contours de leur vulnérabilité partagée. Automne apporta un vent de renouveau avec la naissance du podcast d'Étienne, Soldat de l'ombre, qui explora les luttes invisibles des militaires queer. Invité lors d'un épisode live à la radio France Inter, Alexandre raconta la gifle comme un chapitre fondateur, « C'était le début de ma renaissance. » Les auditeurs appelèrent en masse, partageant leurs propres histoires, tissant une toile de solidarité. Mais une épreuve familiale surgit, la mère de Julien, diagnostiquée d'un cancer précoce, demanda à les voir. Le voyage en Normandie fut poignant. La maison familiale imprégnée d'odeurs de cidre et de souvenirs. Allongée dans son lit au kilt patchwork, elle prit les mains de ses fils et d'Alexandre, « J'ai vu votre amour grandir. C'est ma plus belle récolte. » Julien, brisé, veilla avec Étienne, tandis qu'Alexandre gérait les traitements à Paris, finançant les meilleurs oncologues. Les mois de chimio furent un marathon d'espoir, des promenades dans les vergers, des rires forcés devant des films de Depardieu. Quand elle s'éteignit paisiblement au printemps, sous un ciel de cerisier en fleurs, Julien trouva force en Alexandre et Étienne, qui portèrent le cercueil avec une dignité militaire. L'enterrement, sur la colline normande face à la mer, fut une célébration de vie. Julien lut un poème de sa mère, une ode à l'amour libre. Et Alexandre promit, « Elle vivra en nous. » Étienne, stoïque, ajouta une médaille de la marine sur la tombe, « Garde-nous du haut. » Maman Moreau. Guérison vint avec l'été, un pèlerinage en Italie, où Alexandre et Julien visitèrent Rome et Venise, mains enlacées sur les gondoles. Ici, l'amour est une fontaine éternelle, murmura Julien devant le Bernini. Leur passion s'enflamma dans une suite surplombant le Grand Canal. Un week-end de redécouverte physique et spirituelle. À Paris, Étienne annonça son compagnon officiel, Marc, un lieutenant de l'armée de l'air, un Provençal au sourire espiègle. Le quatuor devint une famille élargie, dînant dans des brasseries du canal Saint-Martin, partageant vin et victoire. Une crise mineure, un partenaire d'affaires réticent à la diversité fut balayé par une alliance inattendue avec Marc, qui apporta des insights aériens sur la logistique inclusive. Hiver scella un chapitre avec l'adoption de leur premier enfant, une petite fille de 4 ans. Élise, orpheline d'un foyer breton. Les démarches labyrinthiques testèrent leur patience. Mais quand elle franchit le seuil de leur appartement, un nounours à la main, le monde s'illumina. Étienne devint tonton élite, enseignant des rudiments de survie, tandis qu'Alexandre et Julien naviguaient la parentalité avec émerveillement et exhaustion. Élise apporta une joie pure, transformant les nuits en berceuses et les jours en chasse au trésor dans le Luxembourg. Lors de son premier Noël, sous un sapin chargé de guirlandes arc-en-ciel, Alexandre la souleva, « Bienvenue dans notre famille. Petite guerrière. » Julien,
Les yeux humides. Embrassa Alexandre, notre plus belle conquête. Leur saga. Enrichie par la petite. Continua de inspirer. Prouvant que l'amour s'agrandit. Génération après génération. Les années s'écoulaient comme la Seine inexorable. Emportant les cicatrices et déposant des perles de sagesse sur le rivage de la vie d'Alexandre. Julien. Étienne et leur petite Élise. Paris. Toujours changeante. Avait vu naître en eux une maturité profonde, Alexandre. À 50 ans. Avait laissé pousser une barbe grisonnante qui adoucissait ses traits, Julien. 34 ans. Arborait une confiance rayonnante. Ses cheveux châtains striés de fils d'argent précoces, Étienne. 38 ans. Avait troqué l'uniforme pour un rôle civil à la Fondation. Son corps athlétique marqué par les batailles mais son esprit plus serein avec Marc à ses côtés. Élise. 7 ans. Était une tornade de curls bruns et de questions incessantes. Mélangeant français, normand et italien hérité des voyages. Un automne pluvieux. Une opportunité globale frappa, une expansion en Asie. Avec un bureau à Singapour. Exigeant que Julien y supervise l'installation. 6 mois. Pas plus, promit-il. Mais Alexandre, terrifié par la distance, craignait un retour des fantômes. Et si l'éloignement nous gifle à nouveau, confia-t-il lors d'une promenade sous les platanes du boulevard Saint-Germain. Julien, serrant sa main, répondit, on a survécu à pire. Et Élise viendra pour les vacances avec tonton Étienne. Leur baiser. Sous un parapluie partagé. Fut un serment renouvelé. À Singapour. Julien plongea dans un tourbillon de gratte-ciel miroitant et de négociations multiculturelles. Il adapta la fondation locale. Organisant des ateliers sur les droits LGBT dans une ville conservatrice. Touchant des expatriés français et des locaux audacieux. Mais la solitude le rongeait, les appels vidéo avec Alexandre et Élise. Où elle dessinait des éléphants pour papa Julien. Étaient déboués. Une nuit. Lors d'un dîner d'affaires. Un partenaire singapourien. Un homme élégant nommé Wei. Flirta subtilement, votre histoire avec Duval est légendaire. Mais ici, les cœurs solitaires trouvent de nouveaux ports. Julien. Flatté mais fidèle. Déclina avec grâce, mon port est à Paris. La crise culmina quand une tempête tropicale frappa. Coupant les communications. Alexandre. Paniqué. Embarqua avec Élise et Étienne pour un vol de secours. À l'aéroport Changi. Sous une mousson torrentielle. Ils se jetèrent dans les bras l'un de l'autre. Jamais plus sans toi, jura Alexandre. Tandis qu'Élise, serrant son nounours, criait, papa ensemble. Étienne, trempé, rit, comme une opération commando. De retour, l'expérience inspira un chapitre nouveau, des échanges culturels entre Fondation Paris-Singapour. Fusionnant histoire d'amour queer d'Orient et d'Occident. Marc, le compagnon d'Étienne, intégra des pilotes pour des vols caritatifs. Transportant des activistes. Hiver apporta une joie domestique, Élisès première école. Une institution bilingue près des Invalides. Où elle apprit l'histoire de la France avec fierté. Lors d'une fête des parents. Alexandre et Julien dansèrent un slow maladroit devant les enfants. Provoquant des rires et des applaudissements. C'est normal ? L'amour des garçons, demanda Élise plus tard. Julien, l'abordant, répondit, l'amour est toujours normal. Ma chérie. Tant qu'il est vrai. Une ombre passa avec la retraite officielle d'Étienne, une cérémonie émouvante à Brest. Où la marine lui remit la Légion d'honneur.
Alexandre prononça l'éloge du champ de bataille au cœur des hommes. Tu as conquis le plus dur. Les larmes coulèrent. Et Marc, fier, l'embrassa publiquement, brisant un tabou naval. Printemps vit naître un second enfant, un garçon adopté. Lucas, un taudelet espiègle de 2 ans d'origine roumaine. La famille s'agrandit, le duplex devenant un joyeux chaos de jouets et de berceuses multilingues. Alexandre, jonglant paternité et suyo. Déléga plus. Trouvant équilibre dans les lectures du soir. Été les mena en Croatie. Sur les îles d'Almat, où ils nagèrent dans des eaux turquoises et grimpèrent des falaises. Une nuit. Autour d'un barbecue de poissons grillés. Étienne leva un verre à la famille que nous avons choisie. Les enfants, endormis dans des hamacs, symbolisaient l'héritage. Automne referma avec un best-seller, un mémoire coécrit par Alexandre et Julien. De la gifle à l'étreinte. Traduit en 10 langues. Les lancements, de New York à Tokyo, furent triomphaux. Mais le plus touchant fut à Paris. À la Fnac des Champs, où Élise vendit le premier exemplaire. Leur amour, mûri par le temps, rayonnait comme la tour Eiffel au crépuscule éternel. Lumineux. Le temps, ce sculpteur patient, avait poli les arêtes vives de leur existence, laissant une patine d'or sur les souvenirs d'Alexandre, Julien, Étienne, Marc et les enfants. À Paris, où les hivers mordants cédaient toujours à des printemps exubérants. La famille Moreau-Duval prospérait dans une maison de ville rénovée du 16e arrondissement. Avec un jardin secret où Élise, 13 ans, cultivait des roses et Lucas, 9 ans, construisait des forts de Lego. Alexandre, à 55 ans, avait passé le flambeau de PDG à un successeur fidèle. Se concentrant sur la fondation globale, Julien, 39 ans, voyageait comme ambassadeur. Son charisme magnétique, Étienne et Marc, quarantenaires, dirigeait un centre de formation pour vétérans queer à Vincennes. Une crise inattendue surgit lors d'un sommet international à Genève sur les droits humains. Julien, keynote speaker, fut la cible d'un protestataire extrémiste, un pamphlet jeté sur scène clamait les gays comme vous corrompent la jeunesse. Le cœur battant. Julien ramassa le papier. Le déchira en direct, l'amour ne corrompt pas, il élève. Venez. Discutons. La salle applaudit. Mais la menace persista où des lettres empoisonnées arrivèrent à Paris. Alexandre, protecteur féroce, activa les sécurités, Étienne, flair de soldat, traqua l'expéditeur jusqu'à un groupuscule lyonnais. Lors d'une descente nocturne, il neutralisa le leader sans violence, la haine finit ici. Choisis la paix. L'homme, un père désemparé. Craqua, mon fils est gay. Et j'ai eu peur. Étienne, compatissant, l'orienta vers la fondation, transformant un ennemi en allié. Cette affaire inspira un programme père et fils, reliant familles conservatrices à des mentors LGBT. Élise et Lucas, impliqués comme juniors, organisèrent un atelier scolaire, où Élise déclara « Mon histoire familiale, c'est du cinéma. » Mais vrai. Hiver apporta une célébration, les noces d'Étienne et Marc à la mairie de Toulon. Sous un ciel méditerranéen azur. Alexandre et Julien, avec les enfants, volèrent en jet privé. La cérémonie, sur une terrasse face à la rade, fut un festin de rire et de danse sarde.
À l'amour élite Toster Hill. Et les vagues applaudirent. Printemps vit Julien recevoir un prix des Nations Unies pour son plaidoyer. Lors d'une gala à l'ONU à New York. Alexandre. À ses côtés en smoking. Murmura, mon héros. Leur suite au Plaza fut une nuit de passion new-yorkaise. Avec vue sur Manhattan scintillante. Étaient les réunis en Toscane. Dans une villa Renaissance louée. Où nona locale gâtèrent les enfants de pasta maison. Une randonnée dans les cyprès mena à une clairière où Alexandre et Julien renouvelèrent leurs vœux informels, pour 10 ans de plus. Et tous les suivants. Automne ramena une paternité approfondie, Lucas, doutant de son orientation naissante. Confia à Julien, et si je suis comme toi? Julien. Ému. Répondit, alors. Tu seras parfait. L'amour est un spectre. Pas une ligne droite. Alexandre. Soutenant. Organisa une soirée famille ouverte avec Étienne et Marc. Hiver referma avec un miracle, Élise. Passionnée d'écriture. Publia un recueil de poèmes illustrés par Lucas. Histoire d'arc-en-ciel. Préfacé par ses pairs. Le lancement au salon du livre fut magique. Avec des files d'attente d'enfants émerveillés. Leur legs. Un tissage de cœurs brisés et recousus. Illuminait le monde. Prouvant que de la douleur naît la beauté éternelle. Des décennies plus tard. Paris. Inchangé dans son élégance éternelle. Berçait les cheveux blancs d'Alexandre et Julien. Assis sur un banc du jardin des Tuileries. Observant Élise. Adulte rayonnante. Dirigeait sa propre ONG. Et Lucas? Activiste charismatique. Avec son partenaire lors d'une manifestation. Étienne et Marc. Grands-pères honoraires. Animaient des ateliers pour seniors LGBT dans leur maison de Provence. Leurs rides racontant des batailles gagnées. Une journée d'automne doux. Alexandre prit la main de Julien. Marqué par le temps, de cette gifle pluvieuse à ce banc ensoleillé. Quel voyage! Julien. Les yeux verts encore pétillants. Sourit, le meilleur. Merci de m'avoir choisi. Leur baiser. L'entessage. Attira des regards tendres des passants. Étienne. Visitant. Les rejoignit avec un panier de lavande, pour parfumer vos souvenirs. Ils trinquèrent avec du cidre normand. Évoquant la gifle comme un mythe fondateur. Rit en chœur. Le soleil se coucha sur la Seine. Peignant le ciel en rose. Et leur histoire, tissée d'amour invincible, s'inscrivit dans l'éternité de la ville des Lumières.